Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'ouvrons nos cœurs maintenant. Alléluia. Sois le bienvenu Jésus. Sois le bienvenu dans nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, oh Roi des rois. Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Saint-Esprit, nous t'accueillons dans ce lieu, nous t'accueillons dans nos cœurs maintenant. Seigneur, merci pour l'occasion que nous avons de partager cet office, d'être en live sur Facebook. Nous sommes heureux, Seigneur, de pouvoir chanter, danser, nous réjouir devant toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. Merci d'être avec nous encore cet après-midi. Nous allons passer un moment dans la joie, un moment dans la présence du Père. Nous allons louer Dieu, chanter, glorifier son nom et nous croyons, et je veux le proclamer, le prophétiser, qu'il y aura des miracles pendant la louange, il y aura des guérisons pendant la louange, il y aura des délivrances, il y aura la liberté dans la louange. Parce que la Bible nous dit que Dieu habite les louanges de son peuple. Et là où le Dieu vivant vient, le Dieu vivant habite, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père
baptisé par l'Esprit, et cette vérité enseigne, subsistera jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. C'est un vase d'albâtre brisé au pied du maître. Je tombe, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. C'est un vase d'albâtre brisé au pied du maître. Je tombe, je tombe. Après le brisement, je me donne entièrement à toi, à toi. Au milieu de la foule, mes yeux ne voient que toi et tout ce que mon cœur désire, te louer sans rien retenir. Je chante. Digne
tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Oh, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton main, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens. Tu seras toujours là. Oui, ébloui devant toi, Éternel.
C'est un chant qui en anglais s'appelle Waymaker, qui au-delà de dire tu frayes un chemin, c'est tu crées un chemin, tu fabriques un chemin. Et j'ai la forte sensation qu'il y a soit quelqu'un ici dans la salle ou soit quelqu'un qui nous regarde et qui souffre d'alcoolisme. Cette personne, ça lui pèse. Elle voudrait arrêter, mais elle n'y arrive pas. Je suis là aujourd'hui pour te dire que Dieu te créera ton propre chemin. Cette addiction, tu peux la vaincre. Tu peux la vaincre avec lui. Crois-moi, j'ai souffert d'addiction. Je sais de quoi je parle. Je sais que c'est difficile. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Dieu créera ton propre chemin. Tu es là, tu ressens le cœur brisé, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, tu ressens le cœur brisé, et je t'adore, et je t'adore. Tu es là, transformant nos vies, et je t'adore, et je t'adore. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Voilà qui tu Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes Tu es, pas, proclame-le, toujours tu proclame-le. agis. Même
Seigneur, tu connais tous ces cœurs qui veulent la liberté. Alors s'il te plaît, je te prie aujourd'hui que tu viennes sceller sur notre cœur la personne que tu es. Le Dieu de miracles que tu es, le Dieu qui trace un chemin, qui tient ses promesses et qui nous sort des ténèbres. Viens imprégner qui tu es en nous. Oui, nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Celui qui crée un chemin, qui appelle à la vie ce qui est mort, qui appelle un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et devant toute impossibilité, toute montagne de difficultés, nous voulons croire et proclamer que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Et nous voulons le faire pour une amie, pour Catherine, la femme de Rudy, qui a demandé qu'on proclame sur sa vie. Nous proclamons maintenant la délivrance, là où il n'y a pas de chemin de guérison pour l'homme, pour notre côté humain, là où il n'y a pas de chemin de guérison, nous proclamons et nous disons que Dieu crée un chemin de guérison. Et nous le proclamons avec foi maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus maintenant, nous proclamons la guérison. Et nous savons que Dieu crée un chemin. Au moment où nous la proclamons, cette guérison, Dieu crée un chemin. Alléluia, merci Père. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Yeah. Même si nous ne le voyons pas, même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Tu n'arrêtes pas, toujours tu agis. Même si je ne le vois pas, tu agis. Même si je ne le sens pas, tu agis. Tu n'arrêtes
quand j'oublie pour qui je chante, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Oh oui, pardonne-moi quand je pense et qu'à moi seul. Pardonne-moi, que toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Guidé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Guidé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me donnes rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton Alléluia, merci Seigneur Jésus, merci Père. Merci précieux Saint-Esprit pour ta présence. Il n'y a rien au monde que nous désirons plus Seigneur que toi. Nous avons besoin de toi pour vivre, nous avons besoin de toi pour exister, nous avons besoin de toi.
Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, je veux ton cœur. Rien au monde ne peut me combler. Oh, rien au monde. Je veux ton cœur. Oh, je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Oui, rien au monde, rien au monde, rien au monde, je veux plus que toi. Oui, rien au monde ne peut me combler, Seigneur. Oh, rien au monde, rien au monde. Oui, ta présence éternelle, ta présence, Jésus, ta présence, Seigneur. Ta présence, Seigneur, ta présence, Seigneur. Toi qui aujourd'hui t'as mis ton espoir dans les mains du Seigneur, sache que tu as fait un bon pas aujourd'hui. Bénis l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Il va ouvrir un autre chemin pour toi. Il va ouvrir une porte à toi aujourd'hui. Parce que toi, tu t'es abandonné au Seigneur. Celui qui confie à l'Éternel ne reste jamais déçu par l'Éternel. Toi qui es en train de souffrir, Dieu voit ton cœur. Dieu console le cœur. Dieu prend soin de ton cœur. Tu seras touché maintenant par l'Esprit de Dieu. Et toi qui es en train de souffrir pour une pathologie, une maladie, mets ta main où ce qui est le problème. Et dis cette parole. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison. Parce que Jésus a pris toutes les maladies à la croix. Mets ta main où ce qui est ton problème. Dans le nom de Jésus, tu seras guéri aujourd'hui. Ouvre ton cœur. Fais confiance à l'Éternel. Et toi qui es en train de souffrir une situation de ta famille, prie. Fais confiance à l'Éternel. C'est lui-même qui va toucher le cœur. C'est lui-même qui va arranger sa situation. Marche par la foi. Abandonne-toi au Seigneur. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis.
Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Mets ton feu au fond de mon âme, un feu dévorant, ton sang-feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Il y a une dame ce matin qui a parlé à Dieu dans sa cuisine en buvant son café. Elle a tendu une facture d'électricité à Dieu et elle lui a dit, tu sais quoi, moi j'ai pas d'argent pour la payer, il faut que tu me la payes. Dieu va payer les factures que tu n'arrives pas à payer. Je sais que pour d'autres c'est rien, mais je sais que pour la personne qui a fait cette prière c'est une confirmation. Dieu aime ta spontanéité, Dieu aime ta simplicité. C'est pas parce que tu ne sais pas t'exprimer avec des grands mots ou des grandes phrases, ça ne change rien. Dieu aime la sincérité de ton cœur. Mets ton feu au fond de mon âme, un feu dévorant, ton sang-feu Seigneur. Je veux plus de toi, oh Dieu. Je veux plus de toi, oh Dieu. Mets ton feu dans nos cœurs, Jésus. Un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. On va faire un truc un peu marrant. Est-ce que je peux vous demander, là où vous êtes à la maison, d'augmenter le volume? Pas peur de faire du bruit aux voisins, c'est pas grave.
Et ici, on va mettre un peu plus fort aussi, on va augmenter le volume. Et puis on va faire comme avec Jéricho. On va chanter, on va crier, on va faire du bruit. Et on va croire et on va proclamer que spirituellement, les murs vont s'effondrer. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. On accélère. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Encore. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. On accélère encore. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, car Dieu est un Dieu puissant. Alléluia, nous proclamons que les murs s'effondrent devant le nom de Jésus. Les murs s'effondrent, les difficultés s'effondrent devant le nom puissant de notre Sauveur. Nous proclamons que rien n'arrêtera jamais le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Muraille, tombez à terre dans le nom de Jésus. Muraille, vous êtes à terre. Maladie, tu es à terre. Dépression, tu es à terre. Tristesse, tu es à terre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Wouh! Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Wouh! Alléluia! Seigneur, nous proclamons ta délivrance. Alléluia. Nous proclamons ta délivrance, Seigneur Jésus. Alléluia, nous prenons autorité maintenant, comme le peuple l'a fait en faisant le tour de Jéricho. Il a pris possession spirituellement. Il a pris possession. Il a fait le tour de son ennemi. Seigneur, c'est ce que nous faisons maintenant par la foi. Et au bruit de nos louanges, au bruit de nos chants, alléluia, les murailles spirituelles sont à terre, dans le nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité maintenant contre tout ce qui se lie contre nous, tout ce qui s'associe contre nous. Et nous parlons spirituellement, toutes ces mauvaises puissances, etc. Nous prenons maintenant autorité. Alléluia. Même au point de vue du gouvernement, au point de vue de toutes ces décisions qui sont absolument anti-évangéliques, qui sont anti-évangile, anti-Dieu, qui sont anti-famille, anti-vie, toutes ces mesures, alléluia, nous prenons autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Les murailles sont à terre, alléluia. Nous le proclamons, nous le croyons. Dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus. Alléluia. Amen.
Le son va fort dans la salle. Ok, c'est bon. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Nous sommes dans la joie, Seigneur Jésus, nous sommes dans la joie de ta victoire, la joie de la délivrance, la joie de la liberté que tu nous donnes par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. J'espère que vous êtes heureux d'être avec nous, que ce soit en live, que ce soit ici dans ce lieu. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir encore une fois de plus partager un message, à partager la louange. On est béni de pouvoir le faire, et béni de pouvoir être en direct. C'est vraiment extraordinaire. Et j'espère que vous avez été fortifiés, bénis pendant ce moment de louange. Et je termine aujourd'hui toute cette pensée, cette thématique Jésus à l'intérieur, Jésus au-dedans. Toute cette thématique où on a vu ensemble pendant maintenant, je pense, c'est presque entre une quinzaine ou une vingtaine de messages. Nous avons vu ce que Dieu fait, ce que Jésus fait quand il est dans un cœur. Alors évidemment, on n'a pas tout vu. On a vu beaucoup de choses, mais on n'a pas vu tout. Je pense qu'il nous faudra le reste de l'éternité pour voir tout ce que Dieu fait dans un cœur, parce que Dieu fait tellement de choses et puis il en fait toujours de nouvelles, très, très difficile de cerner tout cela. Mais on a vu ensemble des choses essentielles. Et je voudrais encore terminer aujourd'hui et insister avec vraiment cette pensée forte. Jésus, je veux te ressembler. Je veux être plus comme toi, Seigneur Jésus. Je veux te ressembler encore et encore. Je veux être près de toi. Je veux être avec toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta présence dans mon cœur, etc. Seigneur, je veux te ressembler plus. Je dis cela, je le répète parce que c'est le titre que j'ai donné à mon message aujourd'hui. Je veux te ressembler toujours plus, Seigneur Jésus. C'est vrai que Jésus est un peu beaucoup même notre héros, n'est-ce pas? Il a tout fait pour nous. Il a tout accompli, tout est accompli. Jésus était en train de mourir à la croix, il offrait sa vie et il a dit une parole absolument extraordinaire. Il a dit « Tout est accompli ». Le mot « accomplir », le verbe « accomplir », c'est dans le texte, c'est amener ce qu'il manque. C'est amener ce qu'il manquait, apporter ce qu'il manquait pour que ça forme un tout fini. C'est ça le mot « accomplir ». Jésus est en train de dire « J'ai amené ce qu'il manquait, tout est fait ». Il n'y a plus rien à ajouter, vous comprenez? L'idée est forte. C'est pas juste « j'ai fait ce qu'il fallait ». Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à ajouter. Jésus mourait sur la croix. On n'a pas d'autre chose à croire, d'autre chose à chercher que ce que Jésus a dit, que ce que Jésus a donné, que ce que Jésus a partagé. Il a dit « tout est fait ». Tout est accompli, tout est amené à son terme. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire et il n'y a plus rien à ajouter. Jésus est notre héros. Et pour rappel, la semaine dernière, je vous partageais un message sur ce que j'appelle le chemin des saints. Pour ceux qui sont là et qui étaient là avec nous, qui ont vu ce message par Internet, c'est vraiment cette pensée forte, le chemin des justes, le chemin des saints, ceux qui veulent vraiment suivre Dieu, qui cherchent à suivre Dieu, ceux qui veulent écouter, entendre sa voix et lui obéir. Je vais vous partager un message par rapport à cela. Et vraiment, je voudrais terminer aujourd'hui avec un petit peu une déclaration, je pense, j'espère qu'il ne sera pas trop choquante, mais j'espère quand même qu'elle fera réagir nos cœurs. Donc, accrochez-vous à votre chaise et dites à la personne qui est à côté de vous, surtout si elle est de la famille, hein, si vous pouvez, si elle fait partie de votre bulle, dites-lui de s'accrocher parce que je pense qu'il y a vraiment une déclaration qui peut décoiffer. Si vous faites comme moi, vous lâchez vos cheveux, ça va vous décoiffer. Et il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce qu'on va voir aujourd'hui, je le pense. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et vraiment avec cette idée de suivre et d'obéir à la voix de Dieu, de suivre et d'obéir à la volonté de Dieu dans notre vie. Vous êtes OK? On voit ça ensemble? OK, merci Seigneur. Père, je te prie juste de conduire cette parole. Seigneur, je prie pour que ton esprit fasse une œuvre, un travail dans notre cœur, Seigneur. Dans le mien comme dans celui de tous ceux qui écouteront, toutes celles, tous ceux qui écouteront. Seigneur, je prie pour que ce soit une œuvre de ton esprit. Saint-Esprit, je prie pour que ce soit une action de ta part. Pas une action de parole, mais une action de l'esprit. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Et je voudrais aujourd'hui aller vraiment loin dans cette idée de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et je suis conscient, nous le sommes tous, c'est pas toujours facile. Vous êtes OK avec ça? Suivre la voie de Dieu, c'est pas toujours quelque chose de super facile. Et j'ai pris un exemple pour commencer, qui est l'exemple d'une femme très connue. Je pense que ça doit être la femme la plus connue du monde, qui est Marie, la maman biologique de Jésus. On va afficher le passage, c'est dans Luc au chapitre 1.
un ange va venir parler à Marie, la future maman de Jésus. À ce moment-là, elle ne l'est pas encore, la future maman de Jésus, et il va lui dire, l'ange va s'adresser à elle en disant que les yeux de Dieu sont sur elle et qu'elle va être enceinte. Alors, juste pour situer un peu le contexte, Marie est une jeune femme, une jeune fille fiancée, et alors l'époque est fort différente de chez nous, hein, de notre époque à nous. À ce moment-là, avant mariage, pas de rapport sexuel, hein, c'est comme ça. Alors je sais qu'aujourd'hui, ça n'a presque plus aucune raison de dire ça. Moi, je fais partie des dinosaures, c'est-à-dire les espèces en voie de disparition, ou qui ont presque déjà disparu. Je n'ai connu qu'une femme, et je l'ai connue après le mariage. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, hein, je pense qu'il y en a 2-3 qui sont encore comme moi, mais ça devient rare, c'est une espèce rare. Hein. Une fois, je vous dis ça entre parenthèses, je rigolais au travail parce que quand j'ai dit ça, ils m'ont regardé vraiment bizarre. Les collègues m'ont regardé et m'ont dit « Ah ?» J'ai dit « Oui, j'ai connu qu'une femme, ma femme actuelle, et on a attendu le mariage. » Ah, ça existe encore? Ça existe encore des comme vous? Ah ouais, il y en a encore. Il y en a encore. Et donc, vous replongez un peu dans l'époque, c'est un peu comme moi là, hein, vous replongez dans l'époque et Marie n'a aucun rapport avec son fiancé. Ils ne vivent pas ensemble, ils ne vivent pas sous le même toit, aucun rapport. Ils ne dorment pas ensemble, c'est pour après le mariage, c'est ce qu'on appelle consommer le mariage hein, dans le vieux langage. C'est ce qui fait que le mariage est vrai et est authentique. Hein, c'est une fois qu'on a eu des rapports avec son épouse ou avec son époux. Et donc, quand l'ange lui dit « tu vas être enceinte », allez, on imagine un peu le choc de Marie. Hein. What? Comment c'est possible? Je peux pas. Je connais pas d'homme. Hein, je couche pas avec mon fiancé. Ça se fait pas. C'est pas bien. Ça se fait pas. Hein. À l'époque, c'est très important. Et c'est pas possible. Et puis, imaginez tout ce qui va avec. Hein, tout ce qu'elle peut s'imaginer. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si on apprend que je suis enceinte avant le mariage, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Vous savez, c'est le déshonneur. Hein. Et même la loi mosaïque était très dure à l'époque. Hein. Une femme qui avait couché avant le mariage ou qui avait trompé son mari, etc., les lois par rapport aux femmes étaient dures. Hein. Vous savez comment elles mouraient en général? Hein, à coups de pierre. Ce qu'on appelle la lapidation. Mourir à coups de pierre. Alors on va passer ce sujet-là parce que ce n'est pas un beau sujet. Mais voilà, c'est vraiment très, très dur. Et l'ange va lui dire, tu vas être enceinte. Alors évidemment, ça va s'afficher. Elle répond, comment cela se ferait-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, c'est très important, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. Voilà comment ça va se passer. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur toi et va transformer quelque chose en toi, va faire naître quelque chose en toi. La présence de Dieu, la puissance de Dieu va tomber sur toi et cela va être possible. Et un peu plus loin, elle le dit, on peut réafficher le passage. Il va lui dire, parce qu'elle est toujours dans le questionnement, comment cela est possible. Au verset 37, il dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Très important. Je vous ai mis les passages en orange parce que c'est très important. La présence du Saint-Esprit sur la vie de Marie rend ce qui est impossible possible. La présence du Saint-Esprit, la présence du Très-Haut, la présence de Dieu lui-même, le Saint-Esprit venant sur elle, et il dit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. C'est possible à Dieu. Vous savez, le comment, pourquoi, où ça, de quelle manière, patati patata, ça ne nous appartient pas. Oh, mais Seigneur, à quel moment exactement, Seigneur? C'est prévu lundi matin ou lundi après-midi? Parce qu'en général, le lundi matin, je suis un peu occupé. Et pourquoi, Seigneur? Tout ça, peu importe. On n'entend pas Marie à ce moment-là dire « Oui, mais ça va se passer comment qu'est-ce? Je vais quand même avoir un ventre qui grossit, hein, je vais quand même avoir un bébé. » Enfin, on ne voit pas beaucoup de questions, on n'entend pas beaucoup de questions. Elle entend et elle dit quoi? « Je suis la servante du Seigneur. » Elle écoute, elle entend et elle obéit. C'est aussi simple que cela. Elle entend, elle reçoit cette parole et même si j'imagine qu'il y a plein de questions dans son cœur, même si j'imagine, hein, je peux quand même si je ne suis pas une femme, je peux m'imaginer que si on me dit ce genre de truc-là, il y a 8 millions de questions dans la tête. Mais comment, qu'est-ce, quoi, pourquoi, mais de quelle manière, qu'est-ce qu'ils vont dire, patati patata. Mais finalement, la seule chose qui sort de la bouche de Marie, c'est « Ok Seigneur, je suis ta servante. Ok, je t'obéirai, je te serai obéissante, je suivrai ta volonté. » Et c'est hyper important, le fait qu'elle dise « Je suis ta servante ». Je prends un autre passage, ok, je vous expliquerai après pourquoi je prends tous ces passages. Je prends un autre passage, je prends un passage dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, il va s'afficher. Je vous remets le contexte aussi, rapidement. Les disciples
après que Jésus soit monté sur la montagne, a été transfiguré aux yeux de seulement 2 apôtres. Ils sont restés avec lui. Pendant ce temps-là, les autres disciples étaient occupés à d'autres choses. Jésus leur avait donné la mission de prier pour les gens, de s'occuper des gens. Donc, ils essayaient de faire ça tant bien que mal, les pauvres. Et Jésus redescend de la montagne après avoir été transfiguré. Il était juste avec Pierre, avec Jean. Et la Bible nous dit que quand il redescend, la foule va venir et s'approcher de Jésus. C'est à ce moment-là, ok? Jésus revient, les 2-3 disciples qui étaient là présents voient la gloire de Dieu, waouh, c'est extraordinaire. Et puis, directement, quand on voit des grandes choses, après arrivent les difficultés en général. Je ne voudrais pas être difficile, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Après des grands moments de bénédiction, souvent il y a des attaques derrière, spirituelles. Et on voit la foule qui s'approche, et un homme va s'approcher, se jeter aux genoux, aux pieds de Jésus, à genoux, il va se jeter et va dire, si tu veux, ou si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Mon gamin, il est possédé. Il tombe, il est épileptique, il fait des crises, alors tantôt il se roule et c'est près de l'eau, mais il tombe dans l'eau et on doit le sortir de l'eau de la noyade. Si c'est près du feu, il se roule dans le feu, alors tu vois, il doit être défiguré, enfin ça doit être horrible, des cheveux brûlés, enfin ça doit être horrible, c'est un petit bébé monstre. Et il est là, et le père, il est à genoux, il dit, si tu peux faire quelque chose. L'idée, c'est que les disciples avant ont essayé, et ils n'ont pas réussi. Et je voudrais juste, on va afficher le passage, je voudrais qu'on s'attarde sur la réaction de Jésus. Elle est surprenante. Je ne sais pas, vous êtes un bon coach, vous ne dites pas ça à vos gars. Vous êtes un bon coach, vous dites, les gars, c'est bien essayé. On va s'entraîner, la prochaine fois ce sera meilleur, je suis avec vous. Vous savez ce que dit Jésus? Vous êtes nuls, presque. C'est presque ça qu'il dit. Jésus s'exclama alors, vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. C'est chaud quand même. Moi, j'entends ça de mon coach ou de mon patron, je dis, punaise, toi, t'es fort, quoi. Et on a fait notre possible, on a prié, on a prié, on a pleuré, on a essayé, le gars, on a fait tout notre possible. Et toi, tout ce que tu nous sors, c'est qu'on est et incrédule et infidèle. C'est chaud, hein? Seigneur Jésus est assez rêche quand il dit ça. Et bon, évidemment, on imagine la suite de l'histoire. Le Seigneur Jésus prend autorité, le démon est chassé, l'enfant est libéré. Amen. Et puis les disciples s'approchent quand même de Jésus et disent, au fait, Jésus, comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à le faire? Comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à chasser le démon? Comment on n'a pas réussi? Et Jésus leur dit quelque chose d'assez étonnant. Il leur dit qu'en fait, s'ils avaient eu juste un peu de foi, ça aurait marché. Ah, ça c'est le premier coup dans les jambes. Donc en fait, on n'a pas de foi. Et puis il leur dit qu'en fait, il faudrait qu'ils prient et qu'ils jeûnent plus. Il leur dit, cette sorte, alors je vais expliquer après qu'il y a une grosse erreur de traduction dans ce genre de phrase, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il faut savoir que le mot démon dans le texte original n'est pas, donc c'est cette sorte-là, ou cette race ne sort, donc on pourrait le mettre entre parenthèses parce qu'il est en français mais il n'est pas dans le grec, cette race, cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc il leur dit, vous n'avez pas assez de foi, vous priez pas assez, vous jeûnez pas assez. Voilà ce qu'il leur dit. C'est fort, hein? C'est-à-dire, il est sympa des fois, il est vraiment très sympa, il encourage bien ses troupes. Je veux dire, si vous voulez qu'on vous élise président, il ne faut pas prendre Jésus comme chef de campagne parce qu'il n'est pas bon. Il va vous pourrir votre campagne, il va vous mettre tout le monde à dos, il n'est pas politiquement correct. Dans le texte original, le mot pour infidèle, quand Jésus dit vous êtes un peuple infidèle et incrédule, le mot infidèle, il est intéressant à voir. Dans le texte grec, parce que la Bible, nous l'avons nous en français, avec plein de traductions, des plus dynamiques, des moins dynamiques, des plus récentes, des moins récentes, etc. La Bible est le livre le plus traduit au monde, mais on a les textes originaux, on en a retrouvé de plus en plus, et donc ça nous permet d'aller voir les mots originaux et d'aller voir vraiment les traductions, d'aller chercher parfois des nuances dans les mots. Et le mot infidèle, c'est le mot apistos. Ok? Le mot apistos, eh bien, c'est comme plein de fois en français ou dans le grec, il y a la négation et il y a le mot. Le A de apistos, c'est la négation. Et pistos, c'est le mot. Donc, c'est pas pistos, si vous voulez. Il y a pistos, le mot, et c'est pas pistos. Et pistos veut dire loyal. Donc, il leur dit, vous n'êtes pas loyal. Vous n'êtes pas fidèle. Et c'est vraiment ce que Jésus reproche. Et quand on cherche, et c'est pour ça que je vais aller un peu plus loin aujourd'hui, on va voir quelques mots comme ça. Quand on cherche la racine du mot pistos, la racine du mot loyal dans le grec, c'est peito, ok? Peito. Peito veut dire persuader. C'est un verbe. Donc, Jésus est en train de dire, vous n'êtes pas assez persuadé. Vous n'êtes pas laissé assez persuadé. Vous ne laissez pas assez persuader. Vous n'êtes pas assez convaincu.
Vous n'êtes pas assez accroché. C'est ça le mot ou l'origine du mot loyal dans le grec, c'est le fait d'être persuadé. Alors du coup, je suis allé voir aussi ce que voulait dire persuadé chez nous. Vous savez d'où ça vient, persuadé? Mon papa, il en parlait tout à l'heure, c'est marrant. Du latin. Bah ouais, il y a plein de mots français qui viennent du latin. Hein. L'étymologie du mot persuadé, c'est persuadere. Ça ressemble, hein, persuadé, persuadere. Persuadere, ça veut dire? Ouais, avec l'accent italien, ça sonne tout de suite mieux. Il y a du soleil, juste dans ce mot-là, il y a du soleil. C'est, encore une fois, c'est comme en français, c'est comme en grec, hein, on a des négations, on a des parties de mots qui se retrouvent dans plein de choses, hein, des préfixes. Eh bien, il y a le préfixe per et le reste du mot suadere. D'accord? Per, c'est aller à travers, aller plus loin, continuer. Per. Et suadere, ça veut dire conseiller, faire agré, donner un conseil. Ok? Donc, l'idée, c'est que Jésus reproche à ses disciples de ne pas avoir laissé, sous-entendu évidemment à l'Esprit Saint, ne pas avoir laissé l'occasion à l'Esprit Saint de les amener plus loin, de les accompagner plus loin, afin qu'il les convainc, afin qu'il leur donne des conseils, afin qu'il les amène à croire. C'est ça la profondeur du mot infidèle ou inloyal, ou qui n'est pas loyal, qui n'est pas attaché. C'est vraiment l'idée, vous n'avez pas laissé l'Esprit Saint vous persuader que c'était vrai. Comprenez l'idée? C'est chouette de voir les mots, non? Je suis le seul qui est tout excité avec ça. Jésus, quand il leur dit juste vous êtes infidèles, nous on dit infidèle c'est négatif. On dit vous êtes infidèles, on dit oh il n'est pas sympa. En fait il est en train de dire les gars, vous vous laissez pas assez persuader par l'esprit. C'est ça être loyal, être convaincu puissamment par l'esprit. Il dit vous n'êtes pas assez convaincu. Et ça nous aide à comprendre le reste de la phrase. Parce que nous on entend après le reste du récit. Et c'est une erreur de traduction, comme il y en a de temps en temps. Et franchement, ce n'est pas pour jeter la pierre au comité de traduction. Hein, ils ont aussi des défauts comme tous les êtres humains. Et par exemple, dans cette partie-là, eh bien, ce que je viens de vous dire va nous aider à comprendre la phrase, mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors, j'ai fait exprès de vous afficher le mot à mot avec les Strong, hein, les numéros de traduction que l'on peut retrouver. Voilà. Ah, le bleu, ça ne se voit pas. Si, ça se voit quand même bien. Hein. Vous voyez, en fait, les traductions qu'on a, c'est mot à mot. Hein. Chaque mot a un numéro qu'on trouve, et ça, ces numéros-là sont répertoriés, ce sont les numéros Strong qu'on appelle ça. C'est répertorié pour qu'on puisse comprendre chaque mot. Et en fait, vous voyez comme moi derrière, qu'après 2 démons, il n'y a pas de numéro. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le texte grec. Alors pour la compréhension, ils ont fait un choix de traduction. Ils ont mis démons pour qu'on comprenne le texte. Mais ça, c'était leur pensée. À la base, démon n'est pas dans le texte. Et donc, vous avez un numéro par mot, et 2 démons n'est pas là. Donc, si je le retire, ça fait « mais cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne ». Et Jésus vient de leur dire, vous n'êtes pas laissé assez persuadés. Vous n'êtes pas assez persuadés par l'Esprit. Vous empêchez l'Esprit de vous persuader. Et il leur dit, et ça, ce n'est possible qu'à par le jeûne et par la prière. Pourquoi? Alors, si André tu veux bien réafficher, on a 2 mots qui sont très importants là. Un mot que moi j'ai pris qui est très important, c'est le mot « sorte ». Cette sorte ne sort. Cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc vous voyez comme moi, c'est le 1085. Si vous allez chercher dans une traduction Strong, vous allez voir que le 1085, ça veut dire génos ou génos. Alors aujourd'hui, génos, ça donne tout ce qui est génétique. C'est de là que vient le mot génétique. Et ça veut dire quoi dans le texte grec? Ça veut dire race, descendance, postérité. Et la racine du mot génos, ça vient de ginomai. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait voir quelques mots, hein, c'est sympa de temps en temps. Hein. Ginomai qui veut dire, c'est un verbe qui veut dire devenir. D'accord? C'est vraiment l'idée de la descendance, de ce que l'on devient. Donc c'est vraiment la génétique en fait, ça a donné le mot génétique chez nous. Et donc, Jésus est en train de dire, cette descendance en vous, cette génétique en vous, ne disparaît que par le jeûne et la prière. Jésus est en train de dire, si vous n'êtes pas assez loyal, si vous n'êtes pas assez persuadé par le Saint-Esprit, c'est parce que vous ne priez pas assez. Parce que si vous priez assez, eh bien, même votre ADN, même votre patrimoine génétique, même l'incrédulité qui fait partie de votre chair, même tout ça qui est en vous, même le manque de foi disparaît. Parce que Dieu, vous savez ce qu'il fait quand il nous change? Il va jusqu'à changer notre génétique. Hein. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu fait. La Bible nous dit que ceux qui croient sont une quoi? Une nouvelle création.
C'est pas moyennement changé, on est tout neuf. Moi, je me souviens, j'avais des potes parfois, ça les rendait un petit peu... Ils ne savaient pas comment me prendre. Quand on me disait, hey, c'est quoi ton signe astrologique? J'en ai pas. Bah si, tout le monde en a un. Alors je les coinçais, je disais, ah moi je suis né 2 fois. Comment ça? Ah bah ouais, je suis né une première fois, mais je suis rené. Je m'appelle pas Arthur René, non, je m'appelle Miguel, mais je suis René. Comment ça? Ben, je suis né une 2e fois. Et ça, cette 2e naissance, elle ne fait pas partie de ce monde-ci. Donc moi, je n'ai pas de signe astrologique. Alors, ça les déstabilisait un petit peu. Ça me permettait, moi, de dire que Dieu m'avait changé, et m'avait changé même génétiquement. Je ne suis plus le même, je suis quelqu'un d'autre. Je suis une nouvelle création. Vous l'êtes aussi. C'est vraiment fort. Et vous voyez que Jésus insiste sur le fait que ce qui est attaché à nous, notre héritage, même spirituel, notre héritage humain, tout ce qui est attaché à notre nature ne peut partir, ne peut changer que par le jeûne et la prière. Et alors que les disciples s'entendent dire, vous n'êtes pas assez persuadés, après ils ont l'explication, ils disent, mais les gars, il faut passer plus de temps à la prière et au jeûne. Il faut demander à Dieu de vous transformer. Il faut lui demander de changer parce que ce que vous êtes peut être tout à fait différent si Dieu le fait, si Dieu vous transforme. La racine du mot, c'est devenir. Ça veut dire que ce que l'on devient est défini par ce que l'on prie. C'est fort, hein? Jésus est en train de dire que ce que l'on devient, la génétique, ce que l'on devient est défini par ce que l'on prie. Si je prie la victoire, si je prie la foi, je deviens cela en Jésus. Parce que Dieu exaucant ma prière fait que je deviens. Ça rejoint le chant qu'on chante souvent. En toi, je sais qui je suis. L'anglais dit « Je suis celui que tu dis que je suis ». C'est ça qu'il dit « I am who you say I am ». C'est « Je suis celui que tu dis que je suis ». Et c'est fort, parce que nous nous mettons à genoux, nous prions « Seigneur, donne-moi plus de foi, transforme mon cœur ». Et Dieu prononce sur nous ces paroles. Reçois la foi. Et ça, cette prière fait que nous devenons. C'est ce que je suis en train de vous prêcher. C'est ce que nous sommes en train de vivre quand nous nous mettons à genoux. Seigneur, ta présence. Le Seigneur est en train de dire à travers cette parole, il nous le dit à nous aussi, ce que tu es changera. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu cherches, plus tu deviens. C'est fort. Et vraiment, cette déclaration de Jésus est vraiment dingue parce qu'il est en train de dire, c'est pas sur le ton du reproche, mais il est en train de dire que ce que nous voyons ou ce que nous ne voyons pas est directement lié au temps qu'on passe en prière. Alors ça, je sais que souvent, ça lève en nous une sorte de petit reproche. Parce qu'on sait tous qu'on ne passe pas assez de temps en prière, on le sait. L'idée, c'est pas de prier H24, comme dirait ma fille. C'est pas de prier H24. J'ai pas le temps de respirer, j'ai pas le temps de manger, il faut que je prie, Non, c'est pas ça. Le tout, c'est d'avoir un cœur passionné et un cœur qui recherche. Et on sait que ça nous manque un peu quand même. Ouais. On devrait avoir plus envie. On devrait avoir plus de recherche. Oh, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, c'est toi que je recherche. Rien au monde ne peut me satisfaire. Rien au monde. Seigneur, je veux ton cœur. Je veux. C'est pour ça qu'on le chante et qu'on le chante encore et qu'on le rechante. Seigneur, je veux ton cœur. Jésus est en train de dire, les résultats que vous avez sont directement liés au jeûne et à la prière. Je sais que dans beaucoup de milieux chrétiens, et je l'ai vécu moi-même, vous savez, ce que je vous prêche là, je l'ai vécu moi-même, j'ai vécu vraiment ce cœur qui se fâche et qui se rebelle quand on entend, peut-être on a manqué de foi dans notre prière. Et ça, on n'aime pas entendre ça. Je me souviens d'avoir mon cœur qui s'est retourné plein de fois quand j'entendais, on a manqué de foi peut-être. Ouais, comment ça, j'ai manqué de foi? J'y croyais, j'ai prié de tout mon cœur. Après, bon, si Dieu voulait pas, Dieu voulait pas. On a souvent ce genre de conversation, ce genre de réaction, ce genre de cheminement. On l'a souvent par rapport à la maladie. On a prié pour la maladie, on a prié pour la guérison, et puis, on n'a pas ce qu'on obtient. Et le réflexe qu'on a, c'est de se barricader, et c'est vraiment, je le dis sans aucun reproche, je l'ai fait tellement de fois. On se barricade derrière, peut-être que Dieu ne voulait pas guérir, peut-être que ce n'était pas sa volonté, et peut-être que... Et puis parfois, il y a quelqu'un qui a une parole et qui nous dit, peut-être qu'on a manqué de foi aussi. Et souvent, celui qui ose dire ça, il se prend, alors là, toutes les foudres des autres chrétiens. Alors il se prend, alors la foudre, lui, c'est « Mais quel manque d'amour! Comment oses-tu? Mais comment tu imagines ça? Sors d'ici !» Ça devient grave,
Et pourtant, vous savez, ce n'est pas un manque d'amour. Ou alors, vous m'expliquez à ce moment-là que Jésus a manqué d'amour envers ses disciples. Vous m'expliquez que Jésus, l'amour suprême, a manqué d'amour. L'amour personnifié. Ce n'est pas un reproche. Quand moi, le Saint-Esprit me dit, Miguel, tu manques de foi, ce n'est pas un reproche. Vous vous souvenez, ma prêche sur la repentance? Ça crée en moi l'espérance. Parce que s'il me dit, tu manques de foi, c'est pour me dire tout de suite après, mais je veux t'en donner plus. Et s'il me dit, je veux t'en donner plus, ça crée en moi l'espérance de devenir un homme nouveau. Et je sais que si je prie, si je cherche sa face, si je passe du temps dans la présence du Père, je serai transformé et il va me changer et ma foi va augmenter. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, c'est souvent pris comme un reproche et c'est souvent pris négativement. Mais Jésus là est en train de dire simplement à ses disciples, vous manquez de foi. Et pour avoir plus de foi, il faut plus chercher sa face. C'est pas un reproche, c'est pas une accusation, ce n'est pas négatif. Mais la vraie question derrière, c'est est-ce que nous nous sommes assez laissés persuader? Est-ce que nous nous sommes assez laissés convaincre par le Saint-Esprit que c'était possible, que c'était sa volonté, que c'était notre appel? Est-ce que nous sommes assez obéissants? Et c'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de Marie, on va y revenir après. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple de Marie. Est-ce que nous sommes assez obéissants pour recevoir et nous laisser convaincre par le Saint-Esprit que c'est vrai, qu'il le fera, que c'est sa volonté et que tout ce que nous avons à faire, c'est à lui obéir? Est-ce que nous sommes assez obéissants, assez humbles pour dire, Seigneur, oui, je veux me laisser convaincre? Là, voilà la vraie question. La vraie question, c'est est-ce que je me laisse assez persuader? Est-ce que je laisse assez le Saint-Esprit me guider à travers? Est-ce que je le laisse assez me conseiller pour m'amener plus loin? Est-ce que je laisse assez l'Esprit de Dieu agir en moi? Est-ce que je le laisse assez m'inspirer, me conduire, m'amener là où il veut? Parce que vous voyez, il y a des déclarations, je vais vous prendre 2 déclarations, même 3, de Jésus qui sont dérangeantes. Vraiment qui sont dérangeantes. La première, c'est dans Luc 6. Luc 6, verset 40. Jésus déclare quelque chose de très dérangeant. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Pas plus ou moins, il lui ressemblera. Il laissera ses cheveux longs, comme ça il lui ressemblera plus. Non. Tout disciple bien formé, accompli, qui met du sien, tout disciple bien formé sera comme son maître. Deuxième déclaration très ennuyante de Jésus, Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera les mêmes. Et même, il en accomplira de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Sous-entendu, je vais envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Ce sont 2 déclarations qui sont très, très, très dérangeantes. Elles sont très dérangeantes parce que ça affirme que nous sommes censés faire les mêmes œuvres que Jésus. Les mêmes. Nous sommes censés être comme lui, faire les mêmes œuvres et même de plus grandes. Je lisais il n'y a vraiment pas longtemps, je lisais des commentaires sur Facebook. Alors je vais extrêmement rarement sur Facebook. Simplement parce que j'ai remarqué que j'étais très vite accroché par cela, donc je m'en méfie presque comme de la peste. Pas que je sois contre Facebook, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais moi personnellement j'ai remarqué que je me laisse vite prendre une demi-heure à regarder le fil d'actualité et je me suis dit faut pas faire ça. Donc je vais très rarement. Et Vlatipa, l'autre jour, j'y vais juste comme ça un petit peu et en quelques minutes je tombe sur une réflexion d'une chrétienne qui dit que on est appelé à faire les miracles comme Jésus. Et évidemment, c'est le genre de réflexion qui fait dégainer tout le monde. Hein. Alors à balle de guerre, hein, crac, crac, on n'arrive pas à la cheville de Jésus. Jésus était parfait, Jésus c'est le Fils de Dieu. Comment on peut oser imaginer que... Excusez-moi, c'est lui qui l'a dit. Jésus a dit, tout disciple qui est accompli, qui est bien, il sera comme moi. Alors il y a tous ceux qui se... mais comment on peut oser dire... c'est lui qui l'a dit. Alors si tu as un blême avec cette phrase-là, tu sais quoi? Tu t'en prends à celui qui l'a dit. Hein. C'est Jésus qui l'a dit, si tu n'es pas d'accord, dis-lui que tu n'es pas d'accord. Jésus a dit ça. Et je voyais dans les commentaires, évidemment, je me suis bien gardé de mettre un commentaire, parce que ça, je sais que ce n'est pas mon appel. Alors je ne fais pas de commentaires sur les commentaires, mais je voyais comment les gens réagissent très d'une manière hargneuse, hein, d'une manière parfois même méchante, en disant mais c'est pas possible, on n'arrive pas à la cheville de Jésus, comment essayer de nous comparer, comment essayer de... Mais
Les copains, s'il vit en moi, si sa puissance habite en moi, s'il vit dans mon cœur, c'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait en moi. Donc si lui, il a fait des choses et que maintenant il habite en moi, eh bien il peut les refaire, c'est lui. Il peut les refaire. Et c'est même pas qu'il peut, c'est qu'il veut les refaire. Jésus veut accomplir, alors qu'il n'est plus là physiquement, mais que par son esprit, il est dans nos cœurs, il veut accomplir les mêmes œuvres. Donc il nous dit, si vous voulez me ressembler, c'est possible. Vous êtes censés vivre cela. Vous êtes censés faire les mêmes choses que moi, et même de plus grandes. Dans ma longue existence, j'ai souvent entendu une prière basée sur un verset qu'on a dans les évangiles que je vais vous lire, vraiment avec cette idée que Dieu peut tout. Je vous ai expliqué pourquoi je l'apprends après. Dans Matthieu au chapitre 8, on nous parle d'un centenier, un homme de l'armée romaine. Matthieu au chapitre 8, on nous parle de cet homme et il va aborder Jésus en lui disant, vraiment très honnêtement, « Seigneur, ça s'affiche pour vous, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Amen, Seigneur. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Vous savez, c'est le genre de verset, vous les lisez et puis vous dites, à juste titre, « Waouh, quelle foi ! Quelle foi ce gars-là il a eu, hein. Seigneur, tu dis juste un mot, et mon serviteur il sera guéri. » Jésus dira lui-même, j'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël, hein, les gars. Ça, c'est de la foi. Et j'ai souvent entendu, sans aucun reproche, hein, j'ai souvent entendu la même prière. Oh, j'ai entendu cette prière, je ne vous dis pas, ça fait, je vais avoir 42 ans, je sais, je ne les fais pas. Et ça fait 41 ans que mes parents vont à l'église. 41 ans. Donc ça fait longtemps que j'entends. J'apprenais à parler que j'entendais déjà parler de Jésus, tout le temps. Et mes parents étaient du genre zélés, donc ils allaient 4-5 réunions par semaine, hop, à l'église, on y va avec toute la troupe, toute la semaine y aller. Donc j'ai entendu ça tout le temps. Et aussi loin que je me rappelle, j'ai entendu des gens prier cette prière. Seigneur, dis seulement un mot. Seigneur, dis seulement une parole. Et mon tonton Matata, mon petit gamin, sera guéri. Seigneur, juste un mot. Et j'ai souvent été dans les bancs de ceux qui disaient Amen, Amen. Et vous savez qu'aujourd'hui, je crois que cette prière, elle est pas juste. Aujourd'hui, je suis même convaincu que cette prière, elle n'est pas selon la volonté de Dieu. Me jetez pas les cailloux, hein, je vais l'expliquer. Je crois que cette prière-là, elle n'est pas juste. Il rigole, il me regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez pourquoi? C'est nous qui sommes censés dire le mot. Celui qui doit dire le mot, c'est nous. Ah, c'est ça le problème. Voilà pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure, est-ce qu'on est assez ouvert pour se laisser persuader par le Seigneur. Celui qui dit le mot, vous savez c'est qui? C'est Jésus. Jésus nous dit, vous faites les mêmes choses que moi. C'est qui est censé dire le mot? C'est nous. Le problème, c'est qu'on est toujours, nous, croyants, chrétiens, à l'an 2021, à la place du centenier. On est toujours en train de dire à Jésus, oh, dis un mot, Seigneur, Jésus, je t'en prie. Le problème, je suis sûr André il aurait répondu ça. Celui qui est censé dire le mot, c'est nous. La personne incroyante est censée venir dire, oh, qu'est-ce que je dois faire? Et nous dire, attends, je vais dire un mot. C'est ça le truc. Le problème, c'est que tant qu'on n'est pas assez persuadé par le Saint-Esprit que le gars qui dit le mot, c'est nous, on est toujours dans la peau du centenier, on se retourne toujours vers Jésus, dit, oh Seigneur, dis le mot, dis le mot, dis le mot. Et alors, Seigneur nous répond quoi, comme à ses disciples? Infidèle. Oh, c'est pas joli, hein. Inloyal, incrédule. Oh Seigneur, vas-y mollo quand même, hein, je fais mon possible. Je t'explique, je te réexplique. Infidèle, inloyal, c'est celui qui n'est pas assez persuadé. Il est en train de dire, mais tu vas attendre combien de temps? Tu vas traîner combien de temps dans la peau du centenier?
Centenier, c'est bien, non? Tu vas traîner combien de temps encore avec cette idée? C'est toi qui dois déclarer la vie. C'est toi qui dois prendre autorité. Tu es censé être ma relève sur terre. Tu es censé être mon disciple. Tu es censé être accompli comme son maître, faire les mêmes choses que moi. Tu es censé accueillir les gens qui viennent et qui disent « Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?» Attendez, on va juste proclamer au nom de Jésus. Est-ce qu'on est assez persuadé par le Saint-Esprit pour le croire? Est-ce qu'on va encore rester longtemps dans la peau du centenier ou est-ce qu'à un moment on va quand même y aller et dire non mais en fait, on n'est plus le centenier nous, hein. Nous on est fils du roi des rois. On est frères de Jésus, on a son sang qui coule dans nos veines, hein. On est censé être à ses côtés et dire les mêmes choses que lui. J'ai noté comme ça dans mon texte, nous sommes appelés à devenir celui qui dit le mot. Alors maintenant, je vous refais tout, je rebobine. Marie a été assez obéissante et assez ouverte au Saint-Esprit pour se laisser convaincre. Elle dit, ok, c'est pas possible, mais c'est possible si le Saint-Esprit vient sur toi. C'est pas possible. Ok, j'accepte l'idée, Saint-Esprit vient. Et puis, on a ces disciples qui disent, on essaye, puis ça marche pas. Mais si vous vous laissez assez persuader par le Saint-Esprit, c'est par la prière et par le jeûne. Il faut vous laisser persuader. Il faut vous laisser persuader. Persuader de quoi? Que vous êtes appelés à faire les mêmes œuvres, et même de plus grandes. Vous êtes appelés à prendre position, une position d'autorité. Vous êtes appelés à laisser votre génétique être modifiée, votre héritage humain être modifié. Vous êtes appelés à quitter cet état de mentalité de centenier. Vous êtes appelés à quitter cela, à quitter et à vivre la vraie autorité que Jésus vous donne. Vous êtes appelés à vous laisser assez persuader, diriger, passer à travers avec le Saint-Esprit. Vous êtes appelés à prendre autorité. Et donc, ce n'est pas un reproche quand nous entendons nous manquons de foi. Ce que Jésus nous dit, c'est prie plus. Pas répète plus les mêmes choses, hein. Ce n'est pas une question de je vais prier plus, Dieu va plus m'exaucer. Cherche plus sa face et sa présence. Parce que la Bible nous dit bien que ce n'est pas à force de paroles que nous sommes exaucés. C'est Jésus qui le dit, hein, parce qu'il y en a qui répètent, il dit, il y en a qui répètent beaucoup de choses, hein, ils répètent tout le temps les mêmes d'ailleurs, hein. Et ils croient qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas une question de prier plus et de crier plus fort sur le démon ou de crier plus fort sur la maladie. Ce n'est pas parce qu'on crie plus fort que ça marche mieux, hein. Ce n'est pas parce qu'on le répète 1000 fois que ça marche mieux. Quand Jésus dit il faut prier plus, ça veut dire qu'il faut plus le chercher. Il faut être plus là. Il faut être plus dans sa présence. Se laisser plus persuader par le Saint-Esprit. Je reviens au texte que j'ai pris tout à l'heure. Il va s'afficher. Quand Jésus va dire à ses disciples, si vous aviez un peu plus de foi. Je suis sûr que là, il y a plein de gens qui ont zappé une des phrases les plus importantes de la Bible. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, il faut savoir qu'à l'époque, la graine de moutarde était la plus petite semence connue en Israël. Vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, elle le ferait. Je vous ai mis en orange, hein, ce que Jésus déclare. Rien ne vous serait impossible. Ça, c'est quand même de la déclaration forte. Hein. Rien ne vous serait impossible. Si nous étions capables de nous laisser assez persuader par le Saint-Esprit que c'est sa volonté, que c'est son désir, que c'est ce qu'il veut, que c'est notre appel, que c'est notre mission, que c'est notre job, si nous étions assez humbles pour laisser le Saint-Esprit nous convaincre que tout est possible, si nous étions assez humbles pour dire Saint-Esprit, montre-moi combien je suis non loyal, non fidèle, combien j'ai besoin d'être amené plus loin, si nous étions assez humbles pour cela, Jésus nous déclare rien ne vous serait impossible. Je sais que c'est dérangeant. Je sais que c'est dérangeant parce que nous avons tous vécu dans notre vie des situations où nous avons prié et nous n'avons pas vu Dieu agir, n'est-ce pas? On l'a tous vécu. Alors c'est dérangeant ce que je dis, je sais que c'est dérangeant. Mais encore une fois, j'insiste, tout ce que je vous dis n'est pas sur le ton du reproche parce que vous savez quoi? Je pourrais très bien, j'arriverai pas à le faire, mais me trouver là et là en même temps. Et je pourrais être là et m'écouter parler. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça plein de fois où j'ai dit « Seigneur, je proclame la guérison et je ne l'ai pas vu. »
Seigneur, je proclame ceci, et je l'ai pas vu. Plein de fois, je me dis, bon, Seigneur, je sais pas, alors dis juste un mot. Et c'était pas ce qu'il fallait dire. Plein de fois, c'est arrivé. Plein de fois, on m'a dit, ouais, peut-être il manque de foi. Et j'ai dit, ouais, bah, ce soir, t'es marrant, toi. Pourquoi tu te prends? Plein de fois. Mais j'en suis arrivé à un stade de ma vie maintenant où j'ai dit, tu sais quoi, Seigneur, dis-moi tout ce que tu veux. Montre-moi comme je suis. Je manque de foi, dis-le-moi. Je manque d'amour, dis-le-moi, Seigneur, vas-y, balance. Tout. Parce que ce que je veux plus que tout au monde, c'est être transformé par toi. Vous savez, il y a un moment, on arrive où l'orgueil, on la prend, on la met dans un petit paquet, on la met à la poubelle. Plus rien à secouer. Plus rien à secouer de l'image qu'on a, de ce qu'ils vont dire les gens. Plus rien à secouer. Il y a un moment où on dit juste, Seigneur, c'est ta gloire. J'ai prié trop de fois, Seigneur, pour des gens qui n'ont pas guéri. Seigneur, j'ai prié trop de fois. J'ai demandé trop de fois. J'ai pleuré trop de fois, Seigneur. Je ne veux plus rester le même. Et là, le Seigneur déposait sur mon cœur cette semaine. T'es assez humble pour te laisser persuader qu'en fait, tu ne crois pas. Tu ne crois pas assez. Tu es assez humble pour ça. Je dis, Seigneur, si tu le dis, si tu dis que tout est possible, Seigneur, et si je ne le vois pas, forcément, c'est pas toi le fautif, c'est moi. Seigneur, si toi tu dis que tout est possible à celui qui croit, que si tes paroles demeurent en moi, que si ton amour demeure en moi, si ta vision est dans mon cœur, Seigneur, tu dis que si ton esprit est sur moi, tout est possible. Alors Seigneur, si ça ne marche pas, c'est la faute à moi. Vous savez, le Saint-Esprit ne nous le dit pas sur le ton du reproche. Et j'espère que cet après-midi, vous ne prendrez pas tout ce message sur le ton du reproche. Mais il y a un appel. À travers la repentance, à travers la demande de pardon, à travers le retour à Jésus, il y a un appel à vivre plus. Il y a un appel à vivre beaucoup plus. Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Seigneur, je veux me laisser convaincre et persuader par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux me laisser persuader par toi. Je veux que tu m'emmènes plus loin. Je veux que tu m'emmènes plus loin, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie vraiment en tant que leader pour cette communauté, Seigneur, je prie pour que tu nous emmènes plus loin. Saint-Esprit, je prie pour que tu nous convainques. Je prie pour que tu puisses trouver des cœurs ouverts. Seigneur, je prie pour que nos cœurs ne soient pas orgueilleux, que nous ne soyons pas vexés, fâchés ou même blessés. Seigneur, si tu nous dis, tu me dis, si tu dis à l'un ou à l'autre, tu as manqué de foi. Seigneur, que nous ne soyons pas blessés par cette parole. Dire, Seigneur, tu sais quoi, si tu le dis, c'est que c'est vrai. Les choses sont ce qu'elles sont, elles sont faites, elles sont passées. Les choses passées sont passées. Mais Seigneur, je veux apprendre de mes erreurs. Je veux apprendre, Seigneur Jésus, qu'il y a plus. Il y a plus. Alléluia, merci Jésus. Seigneur Jésus, Alléluia. Aujourd'hui, je vous lance ce défi vraiment. Je le sens dans mon cœur et croyez-moi, je me lance le défi moi aussi. Je nous lance ensemble le défi de devenir la personne qui dit le mot et pas la personne qui demande à Dieu de dire le mot, mais que nous devenions la personne qui dit le mot par la foi. Que nous devenions cette personne qui dit guérison, qui dit liberté et qui se laisse persuader par le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut la guérison, Dieu veut la liberté, Dieu veut la restauration. Et pour toutes les fois où nous ne voyons pas encore et nous vivons entre guillemets ce qu'on pourrait appeler des échecs, eh bien nous continuons et nous persévérons. Nous ne nous accablons pas, nous ne sommes pas sans espérance. Nous savons que pour toutes ces fois où nous n'avons pas vu Dieu agir, ce n'est pas un reproche, ce n'est pas culpabilisant. On se dit Seigneur, eh bien la prochaine fois, on priera davantage, on priera encore, on cherchera plus ta face, on jeûnera, on priera encore. Seigneur, la prochaine fois, Seigneur, on passera plus de temps. Seigneur, on se laissera plus persuader. La prochaine fois, Seigneur, on ira quand même au front, on ira se battre et on ira, Seigneur, proclamer. On fera le tour de la ville, on chantera comme à l'époque de Jéricho et on criera victoire au nom de Jésus. On sera la personne qui dit le mot.
On criera liberté et délivrance, on le fera et on le fera encore. Et si jamais on ne voit pas ta main, Seigneur, on ne s'accablera pas, on ne tombera pas au 3e sous-sol, on se relèvera et on dira ben merci Seigneur, parce que la prochaine fois on priera encore plus, Seigneur, parce qu'on sait qu'il y a une mesure de foi, de bénédiction que nous n'avons encore jamais connue. Nous savons que dans cette époque où le monde va mal, Seigneur, tu as en réserve pour nous une mesure d'onction, une mesure de guérison, une mesure de délivrance comme le monde ne l'a jamais vu. Seigneur, nous savons que tu es en réserve dans ces temps difficiles que nous traversons, ces temps où la folie, elle se voit partout, la folie humaine sur plein de sujets. Seigneur, nous savons que dans ces moments de ténèbres, de nuit spirituelle, Seigneur, nous savons que tu vas faire briller ta lumière comme jamais elle n'a brillé. Parce que ce que nous croyons, Seigneur, c'est ce que ta Bible déclare. Seigneur, les Écritures déclarent, là où le péché abonde, la grâce surabonde. En français courant, ça fait, là où il y a une tonne, là où il y en a des caisses, eh bien Dieu, il en remet une couche. Il met une couche au-dessus. Là où c'est plus possible, eh bien il en remet une couche. Ça, c'est en français courant. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus, parce que c'est ce que nous croyons. Et dans cette période, Père, je te prie vraiment de nous conduire, de nous prendre par la main. Saint-Esprit, je te prie de nous prendre par la main, de nous amener plus loin avec toi. Et je prie que nos cœurs se laissent persuader, Père. Alléluia, je veux le prier, je veux le proclamer dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vous bénisse, vous relève, vous fortifie. Je veux être la personne qui dit le mot, alors je dis bénédiction, je dis restauration. Je dis à la souffrance, tu disparais des cœurs. La tristesse, l'angoisse disparaît du milieu de nous maintenant. Les remords n'ont aucune place parmi nous. Les regrets, aucune place parmi nous. Ça, ce sont les accusations de l'accusateur. Les accusations de l'accusateur, c'est pour nous mettre à terre et nous faire croire que Dieu n'est pas vivant. Et je prie maintenant délivrance totale dans le nom puissant de Jésus. Je prie liberté maintenant. Je veux être celui qui dit le mot. Liberté. Alléluia, nous avons eu beaucoup de sujets de prière cette semaine par rapport aux maladies. Et je veux dire, face à tous ces sujets, face à toutes ces murailles, je ne veux pas me tourner vers Dieu en disant, Seigneur, dis un mot. Je veux être celui que Dieu envoie pour dire le mot. Guérison dans le nom de Jésus. Guérison dans le nom de Jésus. Alléluia, pour ceux et celles qui sont à l'hôpital, ceux et celles qui sont passés par les interventions, ceux et celles qui sont accablés. Je veux dire délivrance maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons nous tenir debout, être les personnes qui disent le mot. L'Église qui dit le mot, délivrance, alléluia, dans le nom puissant de notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est la position spirituelle que nous voulons prendre. Et Seigneur, nous voulons nous laisser persuader que c'est notre position. C'est celle que tu veux que nous ayons. Alléluia. Et je prie que Dieu console votre cœur. Je prie que la consolation vienne sur votre cœur maintenant. Et que ce qui est passé est passé. Je prie que nos erreurs, nos regrets soient laissés derrière, soient passés. Je me souviens être allé prier pour des gens à l'hôpital. Je me souviens avoir reçu un appel dans les jours qui suivaient en me disant que les personnes étaient décédées. Je veux laisser ça derrière moi. Je ne veux pas vivre avec le remords de ne pas avoir vu la victoire, mais avec l'idée que Dieu veut m'emmener plus loin. Je veux vivre avec cela, en disant, Seigneur, ce qui est arrivé est arrivé. Je sais que pour tous ceux, pour toutes celles que j'ai priées, qui ont donné leur cœur à Jésus, même s'ils sont décédés, je les reverrai là-haut. Il n'y a pas de souci, on fera la fête avec Dieu là-haut. On fera la fête avec notre Sauveur. Ils sont avec Jésus. Ça, c'est la confiance que j'ai. Donc, je ne vais pas me laisser accabler. Seigneur, oui, il y a plein de fois, on aurait pu voir le miracle, on ne l'a pas vu. Peu importe, aujourd'hui je veux me laisser persuader. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Et je prie vraiment que l'esprit de consolation vous console. Que l'esprit consolateur vous console. Et que d'une manière fraîche et nouvelle, Dieu vous donne d'avoir une nouvelle perspective. Il vous emmène plus loin. Sur un nouveau chemin. Alléluia. Et que tous ensemble nous soyons l'église que Dieu veut. L'église que le Saint-Esprit souhaite. L'église que l'époux vient chercher. L'épouse que l'époux vient chercher. Merci Seigneur Jésus. Soyez abondamment bénis les uns et les autres. Vraiment que Dieu renouvelle. Je prie pour un renouveau de vos forces. Même vous qui êtes derrière vos écrans, ceux qui regarderont même ce message plus tard, je prie vraiment pour que, à travers même l'image, le Saint-Esprit vous touche. Alléluia. Merci Jésus. Laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit. Ne soyez pas convaincus par mes paroles,
mais priez, prenez le temps de demander à Dieu de vous convaincre de ce que vous venez d'entendre. Dire, Seigneur, c'est vrai? C'est ce que tu veux que je sois? Est-ce que tu veux que je sois la personne qui dit la parole ou est-ce que tu veux que je continue à dire, Seigneur, dis une parole, dis un mot. Laissez le Saint-Esprit vous convaincre. Prenez le temps de prier et vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse. Alléluia. Soyez bénis les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour votre fidélité, votre attachement à la communauté. Vraiment, on est très, très, très heureux de pouvoir travailler ensemble et œuvrer pour le royaume de Dieu. Je vous rappelle que dans la semaine, il y a des réunions de prière pour celles et ceux qui veulent. Le mardi et le vendredi, on a des réunions de prière. Merci aussi pour celles et ceux qui nous soutiennent financièrement. On en a besoin. Et c'est vrai, Dieu nous a mis au large. Dieu nous a bénis dernièrement assez fort. Et merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent financièrement. Que Dieu, en retour, ouvre les écluses des cieux pour vous et que vous puissiez être prospères à tout égard. Alléluia, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je vous dis à la semaine prochaine pour tous ceux qui suivent ce message. Déjà, je spoil rien en disant que ce ne sera pas moi qui prêche la semaine prochaine, mais ce sera Pasteur Andrés qui prêchera la semaine prochaine. Soyez bénis, soyez renouvelés et que le Saint-Esprit vous accompagne. Amen, soyez bénis.